Bonjour et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à la campagne Toulon Must Burn pour des Genesis de Six More Vodka. Tout d'abord des remerciements à Six More Vodka ainsi qu'à Mamark pour leurs illustrations et à Scott Buckley ainsi que Touchos Fleece pour leur musique que nous utilisons durant les parties. Et puis voilà, bien, on se retrouve pour le dernier acte de l'épisode des Genesis et de la saison 1. On espère, le dernier acte. On ne sait jamais, on verra. Ça sera peut-être une surprise, il y aura peut-être un troisième. Et le voter. Et puis, eh bien, comme on est au 12e épisode, on va faire le résumé du 11e et ça sera donc Dabouk. Bah oui, évidemment, effectivement, ça doit être moi. Donc quand on vous a laissé aux épisodes précédents, on était arrivé sur le pont à l'entrée de la Cité d'Orage. Et on a cherché à rentrer. Donc du coup, après moult discussions, on a décidé de créer une version pour pouvoir rentrer plus facilement. Donc, c'est Mélodie qui s'y est collée. Pendant qu'on rentrait, elle a essayé d'attirer les gardes. Et pendant qu'on rentrait, il a essayé d'attirer les gardes à l'extérieur. Désolé, j'ai du mauvais réflexe. Il a essayé d'attirer les gardes à l'extérieur et de rentrer façon Metal Gear Solid un peu. Nous, on est rentré dans la cité et on s'est dirigé vers... on s'est repéré par rapport au chemin qu'on nous avait donné. Et on s'est retrouvé nez à nez avec une créature bizarre qui avait l'air de se déplacer comme si elle phasait, en fait. Elle se déplaçait et en avançant, on voyait comme si le reste, enfin le résidu de son corps, en fait, venait la rejoindre. Ça avait l'air d'être assez éthéré, assez rapide. Et ça nous a fait bien flipper. Oui. Voilà. Et puis on en est là. Ensuite, après le générique. Bien, donc vous êtes à l'intérieur de la cité, vous avez réussi à arriver jusqu'à cette fameuse usine, vous aviez rencontré un déchu, et eh bien, vous aviez pris contact avec une étrange créature donc, qui effectivement se déphasait, qui avait pulvérisé en passant à travers ce déchu cet individu qui était tombé à terre face à vous. Et vous voyez donc cette créature s'arrêter, donc après avoir passé cet être comme si de rien n'était. Est-ce qu'on est assez caché On est caché déjà. En tout cas du déchu, oui. Et vous voyez que la créature donc s'arrête et vous voyez qu'elle repart en direction de l'usine et qu'elle rentre à travers donc les portes qui sont fermées, donc métalliques, et vous n'entendez plus rien d'autre. Ok. Est-ce que par rapport au plan, il faut absolument qu'on passe dans l'usine ? Il vous a indiqué l'usine en elle-même. Maintenant, est-ce qu'il faut passer à l'intérieur ou juste être dans le périmètre? Ça, par contre, T'as dit qu'au sol, il y avait comme un cercle de... Ouais, de fer, de sorte de... Okay. En fait, c'est comme les résidus d'usine, les scories. En fait, ouais, c'est ça, les sortes de scories métalliques qui ont l'air d'entourer le bâtiment. Est-ce que la créature, elle est sortie de ce cercle de scories quand elle a attaqué ? Elle avait l'air d'être à l'intérieur. Ok. Mon esprit me hurle de ne pas rentrer dans le cercle. Est-ce que c'est parce qu'on a vu aussi passer devant le pont que vous avez? C'est peut-être pas la même. De ce que vous avez vu, elle y ressemble. Maintenant, est-ce que c'est la même ou... en tout cas, elle y ressemblait énormément. Ok. Au point de vue de son apparence. Donc le corps du déchu est en plein milieu du cercle, on est d'accord? Ouais. Le cercle était là avant qu'il se fasse attaquer ou pas? Il était déjà là. Moi, par point de vue de sécurité, je proposerais de pas rentrer dans le cercle.
Bah déjà, moi je pense qu'il faut qu'on attende un minimum parce qu'il a quand même tiré à plusieurs reprises. Oui, donc peut-être qu'il y a du monde qui va venir se se rapprocher. Faut qu'on reste planqué un petit moment. Alors, visiblement, comme il est sorti, qu'il avait l'air de chercher la créature, c'est-à-dire qu'il savait que la créature était là, je pense qu'il y a que les déchus savent en fait qu'il y a une ou plusieurs créatures qui se baladent de ce type-là dans la zone. Et visiblement, il avait l'air d'être perturbé, d'être dans ce lieu. Enfin, après, j'affabule, enfin, peut-être des conclusions vachement plus importantes que... Ça doit être un endroit où ils font des tours de cartes parce qu'ils apprécient pas trop. Ouais, voilà, c'est ça. C'est peut-être un lieu dangereux, mais qu'il faut surveiller, quoi. Et à la fin donc, de ton propos, Boot, vous pouvez entendre des tirs, exactement comme le même bruit de l'arbre que vous aviez entendu par le déchu à l'intérieur du bâtiment. Vous entendez au moins 4-5, vous entendez des hurlements, puis d'un coup, plus rien. Il y a quelqu'un qui vient faire le ménage à notre place. J'ai l'impression, oui. Bah, je m'y frotterai pas. Le chemin après l'usine indique vers où? Ensuite, une place qui se trouve un peu plus au nord, quasiment en parallèle de la tour. C'est-à-dire que vous avez deux passages quasiment indiqués par le plan. C'est l'usine, puis ensuite cette fameuse place, et ensuite la tour elle-même. Ok. Ben, en fait, j'indique la direction à mes compagnons. Est-ce qu'on voit de l'équipement sur le déchu qui est au sol? Oui. Et il y aura une radio, une connerie comme ça? En tout cas, pas de ce que tu peux observer. On peut... Enfin, il est à combien de mètres de nous? Il est à environ 50 mètres, et vous êtes à 10 mètres donc, d'escorie. Effectivement, ça aurait peut-être le coup d'essayer de récupérer l'équipement, enfin, l'équipement de la... Vous avez combien en perception plus instinct? 4. 3. 1. 6. Ok. Alors, qui était 3, 4 4. 4, ok. Donc, tous les deux, que ce soit Mélodie ou Ada, pendant que vous étiez en train de discuter, vous pouvez voir, alors sur le bâtiment qui est en face de l'usine, donc qui est aussi un énorme bâtiment qui est sur à peu près 6 niveaux, vous voyez avancer petit à petit au niveau des fenêtres qui sont complètement pulvérisées, une douzaine de ces êtres qui commencent à arriver et à sortir de ces fenêtres et à se tenir donc quasiment à l'entrée de ces fenêtres et à observer l'usine. Là-haut, il y en a d'autres. Ça risque d'être compliqué d'avancer. Oui, bon, on va laisser l'usine. On n'est pas là pour eux et ils nous rendent Oui, service. je sais, j'essaie juste de réfléchir à... Parce que du coup, si on reste là, ils vont nous voir. Moi j'écoute s'il y en a d'autres qui arrivent. Des dessus. Peut-être déjà qu'on est là. Fais-moi un test de perception avec instinct. 2 déclencheurs. Tu entends un véhicule mécanique s'approcher. Et il est assez lointain, mais tu arrives quand même à l'entendre malgré les éclairs, malgré ce vent qui continue à s'intensifier, et malgré cette onde qui est de plus en plus forte au fur et à mesure que vous rapprochez de la tour. Le bâtiment dans lequel on se trouve, il a un étage, il a quelque chose? Alors vous êtes, alors il y a une sorte d'éboulis du bâtiment où vous le trouvez en fait sur le côté, donc au niveau des éboulis, donc vous n'êtes pas à l'intérieur d'un bâtiment lui-même, mais vous avez effectivement un bâtiment qui doit être sur 2 niveaux et dans lequel vous pouvez accéder si vous le désirez. Là on est au sol du coup. Ouais, vous êtes au Il rez-de-chaussée. y a un véhicule qui arrive, il faudrait qu'on file. Faudrait qu'on se cache ou qu'on file. Pas qu'on aille se cacher en continuant un petit peu plus loin sur le chemin pour aller vers la place. Ouais, on est obligé de traverser une rue pour atteindre les bâtiments d'en face. Oui. On est à terrain découvert. Donc, on reste dans le bâtiment le plus proche de la rue avant que le véhicule arrive et on attend qu'il passe, quoi. Autant jouer la Vous prudence. l'entendez tu l'entends se rapprocher de plus en plus. Donc, Bah, non, Si on je passe, décide. c'est maintenant. Après, ils seront là. On ne pourra plus passer. bah, on passe. Passez. On va essayer de passer en discrétion. Ok. Alors, faites-moi un test de furtivité avec agilité, vous avez 2 dés supplémentaires. Waouh. Deux moyens de plus de se planter. On a plus la tête, hein. Putain, bah, du moment qu'il soit à plus 12, hein. Ah bah je serai pas encombré, ça va. 2. Ok.
4, 5 avec un déclencheur. Ok. 2 déclencheurs. Oh 2, 4, 6, 7 réussis. Je croyais derrière moi qu'il était déjà dans la rue en face, quoi. C'est ça. Donc En vous fait, tu passez, t'es retourné, il avait disparu. donc vous passez furtivement et vous voyez donc ces créatures qui commencent à sauter du bâtiment. Donc vous les voyez en fait se déphaser puis arriver au niveau de l'usine. Vous entendez toujours 2-3 râles donc au-dessus de vous et vous en voyez en tomber au niveau de la façade de l'usine. Vous voyez qu'il se retrouve au rez-de-chaussée juste à côté du déchu et vous voyez qu'il se retourne vers vous, vers toi Ada. Et tu vois qu'il commence à courir dans votre direction. Que faites-vous? Eh ben, on se Bon, cache. Ok, donc faites-moi un test d'athlétisme avec physique. Chouette. Donc on va le faire dans le tour de la table. Donc d'abord Ada, ensuite Boot, ensuite Sigu et enfin Mélodie. Il a vu que Ada, techniquement. Techniquement oui. Ok. Ensuite Boot. 2 et un déclencheur. Ensuite Sigu. Quand je vois qu'on est repéré, je jette Mélodie le plus loin possible pour qu'il puisse gagner un peu de temps. Tu le fais vraiment? Bah, en fait, si je peux, ouais. Pour essayer de lui faire gagner du temps, parce que chaque Alors ça niveau ne fera pas pousser. Enfin le fait de le pousser, ça va plutôt le faire qui va le. Non, non, c'est vraiment le prendre, le traîner pour qu'il prenne de l'élan, quoi, pour qu'il puisse avancer plus vite. Parce que chaque niveau physique, ça tiendra pas. Dans ce cas, Donc, je le prends sur mon dos si tu pourrais faire. Ok. Bah dans ce cas-là, tu me fais d'abord un test de force avec physique. Force avec physique. Ouais. Non, mais ça, On est à l'extérieur du cercle de scorie, là. Oui. Mais moi, personne m'a vu. C'était le pouce, ils vont le voir. Désolé, je voulais le sauver. On va mourir. 3 réussites, dont 2 déclencheurs. Ok, donc tu arrives à le récupérer, à le prendre en fait sur ton dos, donc toi tu sens son bras en fait, J'étais discret. sans ton bras et directement il te prend en fait sur ton dos, sans t'avoir demandé la permission. Et ensuite donc fais-moi ton test d'athlétisme avec physique. Au moins bon. 2 réussites. Ok, donc tu cours, vous voyez la créature qui fonce dans votre direction et d'un coup vous voyez que au niveau des scories, elle essaye de le passer et d'un coup elle s'agrippe, vous sentez en fait comme les scories, comme si elle s'agrippait au niveau de sa jambe et tu vois que ça la retient. Et plus elle avance, plus vous voyez qu'en fait elle traîne au fur et à mesure et qu'elle a réussi à petit avancer. En fait ça la ralentit, mais vous voyez qu'elle avance, elle essaye de dépasser les scories. Donc que faites-vous? Moi, je continue. Bah, on continue. Ok, donc vous courez. On et, court, mais alors pas dans le sens de la... Enfin, pas, on remonte pas la rue, on essaye de traverser vraiment la rue pour aller dans les bâtiments qui étaient de l'autre côté. Ok, ça marche. Faites-moi un test de furtivité avec agilité. Toujours avec nos dés ou pas? Toujours avec des Et dés avec avec plus 2. Ok. Tu peux pas essayer de me couvrir ta cape noire. C'est pas une cape d'invisibilité. Est-ce que je passe pour un bon sac à dos? Ça va, t'es pas trop lourd pour le moment. 4 réussites dans un déclencheur. Ok. Je fais 40 kilos quand même. T'inquiète, t'es une warrior. Tout mouillé. 3 réussites. Ok, donc vous déplacez donc, entre les bâtiments. Vous entendez toujours les éclairs. Toujours donc ce bourdonnement continue donc de plus en plus fort. Et vous ne voyez plus aucune créature. Qu'est-ce qu'on entend? Et vous avez toujours de la pluie. Du coup, je repose délicatement Mélodie en m'excusant. Hmm. Je Mais, vais un peu violenté. qu'est-ce qu'on entend du coup par la pluie? Rien. Rien d'autre. Ok. Ok, du coup, je regarde un petit peu le plan. Enfin, Tu vois on qu'on est peut dans le survivre plan, on est à peu près dans la même direction. Mhm. Enfin, je Dans veux la dire, même ça nous a direction. pas trop Non. dévié. Non. Bah, du coup, je continue à leur indiquer la bonne direction. On essaye de garder la même technique avec. Enfin, si Mélodie est toujours d'accord, avec Mélodie qui part un petit peu devant et qui nous indique quand la voie est libre. C'est un plan dolori là. Ah bah là, il s'est senti en mode sac de patates. Il ressent l'urgence de s'isoler si tu veux. Là, la proximité physique aussi vénère, c'était. Ça se trouve, il t'a refilé des miasmes. Moi, j'étais pas prêt. Alors,
Donc vous suivez le déplacement sur la carte que tu as appris donc, mentalement, donc pour la place et ensuite donc la tour. On essaye Alors- de se diriger d'abord vers la place, bien entendu, Ça en marche. essayant Donc, de dans ce cas-là, régulièrement vous faire allez des petits arrêts pour vérifier. Ouais. Et ben, dans ce cas, vous allez me faire 2 tests de donc, furtivité avec agilité, Toujours avec 2 dés. Enfin, toujours avec 2 plus. dés supplémentaires. Ça sonne Donc vous les faites de suite, hein. Donc Kada en fait 2, ensuite Boot. Ah bah là c'est nul. 4 avec un déclencheur. Ok, et le deuxième. Deuxième. Aucun. Si, là, t'as dit, oui. Ok. Ça marche. Ensuite Boot. 5 réussites avec un déclencheur. Et le deuxième. C'est pas bon. C'est pas bon. 2 réussites, mais j'ai 3 échecs. Ok. Les gaufrets. Je sais plus comment ça fonctionne. Alors, 3 réussites dont un déclencheur. Mhm. Et, Ah. et 2 réussites dont un déclencheur. Ok. Je sais plus si c'est Alors, 3 réussites sur le premier. Mhm. Le deuxième. C'est plus la nuit que le monde. 3, 6, 7, 8. Donc 8 réussites, dont 2 déclencheurs. Ok, donc vous déplacez. Au niveau de la place, vous n'avez pas eu trop de problèmes, donc vous avez entendu 2 fois, donc un Amzumo puis une troupe se déplacer. Mais vous avez réussi à circuler au bon moment. Le deuxième, en fait, vous déplacez. Donc toi, tu leur indiques le trajet. Ouais. Et au moment où vous passez une rue, donc vous alliez regarder, il n'y avait aucun problème. Vous passez le passage et d'un coup, vous voyez débarquer un véhicule, vous voyez qu'il s'arrête. Et vous voyez qu'il y a un homme qui siffle et vous voyez qu'il indique votre direction. Que faites-vous? On va essayer de se perdre dans les bâtiments. Ok. Alors Est-ce d'abord, que les oui. ruelles entre les bâtiments permettent de faire passer un véhicule ou pas? Oui. Bah, on rentre dans les bâtiments. Ouais, on va essayer de rentrer dans les Les bâtiments véhicules, et de passer de rentrent toit en Donc toit. passez d'abord dans un bâtiment. Ouais. Ok. Donc vous déplacez. Vous voyez pas ceux qui sont dans le véhicule pour le moment, donc vous rentrez dans le bâtiment. Vous êtes à un premier étage. Vous voyez qu'il y a 2 pièces, puis il y a un escalier pour monter au premier étage. On monte au premier étage. Premier étage. Ok. Donc vous montez tous le premier. Ok. Donc premier étage. Vous entendez des bruits au rez-de-chaussée. Vous voyez qu'ils ont l'air assez nombreux. Vous êtes au premier étage, vous voyez qu'il y a 3 pièces donc, qui s'enchaînent les unes par rapport aux autres. Est-ce que vous faites vous planquez dans l'une de celles-ci ou vous continuez Est-ce qu'il y a des le long du fenêtres couloir? Il y a des fenêtres, ouais. Et on voit un bâtiment en face ou pas? Et alors vous avez un bâtiment, par contre vous avez un espace de 10 mètres à peu près entre 10 votre mètres. bâtiment. Ouais. Et Ouais. Et il n'y a pas d'autre espace à l'étage, enfin il n'y a pas d'autre étage pour à l'instant monter. vous en avez pas pour le moment que vous voyez. Et bah, je m'éloigne de l'escalier, je vais dans la pièce la plus loin de l'escalier. Ok, Je me mets à la fenêtre et j'attends de les entendre dans les escaliers pour pouvoir sauter par la fenêtre. ok, ça marche. Que faites-vous? Moi je lui fais confiance, il la suit. Ouais, bah je fais confiance aussi. Ok. hein. Que fais-tu? Il y a moyen de barricader l'escalier? Non. Bah, je les suis. Ok. Donc vous déplacez au fond. Alors vous pouvez voir en fait, plus vos yeux s'acclimatent à l'obscurité, que vous avez un passage donc, sur votre gauche, donc, qui longe le couloir où vous étiez et qui se poursuit. Et vous voyez en fait une autre façade. Donc là vous avez votre bâtiment sur l'angle où vous êtes complètement détruit. Et vous voyez donc un autre bâtiment, lui aussi Qui en est partie collé détruit. Et vous voyez qu'il y a à peu près 4 mètres de différence entre votre bâtiment et le suivant. Sur un saut, ça peut passer, mais. 4 mètres. C'est chaud. Faut me jeter. Tu fais du saut longueur, toi? Ouais. Pas moi. Ouais, mais enfin, c'est la. Il n'y a pas une planche dans le coin qui traîne. Tu essayes d'en rechercher une. On peut se mettre sur les bords de Essayer d'en passage ou chercher pas? une. On a approximativement au. Alors bruit- attends, pas tous en même temps. Le passage que tu dis là, il est Ouais. sur le bord du bâtiment. En gros, c'est t'as le mur, Oui, comme ça, et t'as- en fait, t'as un couloir qui est là sur le bord. Ouais, c'est ça. Et il est dans l'obscurité. Ouais. Et bah, du coup, moi, je viens me planquer là. Donc, Mhm. ok, j'ai le bâtiment en face, Mhm. mais je préfère 3 mètres à descendre Mhm. en glissant Mhm. plutôt que 4 mètres et me casser la gueule.
L'espace qu'il y a, il fait passer une personne. Ouais. Ah, mais si on se met les uns à côté des autres. on peut Oui, non, mais passer. c'est pas ça, c'est qu'en fait, même s'il nous chope, c'est une personne. Tu vois, il y a un. C'est pas. On va pas se retrouver encerclé de. Oui, bien sûr. Et, C'est pas bête comme idée, ouais, je suis. Donc vous les voyez toujours au rez-de-chaussée, vous les entendez en contrebas, on essayer de fouiller. Vous voyez qu'ils prennent du temps, ça prend bien 2-3 bonnes minutes. Vous attendez toujours? On les entend parler Ils ou sont au pas? rez-de-chaussée là. Non, ils n'entendaient pas parler. Est-ce qu'il y a des fenêtres qui donnent du rez-de-chaussée sur la rue, Euh, sur la façade où on est? Alors, vous pouvez voir les fenêtres de l'étage bâtiment en en fait, face. du bâtiment en face, mais pas celles qui sont juste en dessous de vous. Même si on se penche un peu? Si, mais alors dans ce cas, il va falloir faire un petit jet d'équilibre. Donc avec mobilité, agilité. Oui, bon, bah, ça va, je vais regarder, quoi. Ok, je vais. Mais tiens-moi de ça. Et du coup, il est à côté de moi. Ouais. Et ben, je le tiens par. Pour l'aider en fait, Mhm. pour éviter qu'il tombe, je le tiens par la veste, la ceinture ou le pantalon, ce qu'il préfère. Par la main. Par les la feux. main. Ah, dommage. Par la main si tu veux. Vas-y, fais-moi un petit test de mobilité Agilité, mobilité. avec agilité. Alors, attends, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mais je suis encombré de 3. Ah non, tu viens de me filer ton Ah oui, j'ai arme. un peu de Donc en fait, d'une main, je tiens son. Et de l'autre, je le tiens lui. Ça marche. T'es un peu plus lourd que moi, normalement. Ça passe. Ça le fait. Mais je crois que j'ai pas le. Est-ce que j'ai l'encombrement moi de son arme ou pas? Oui. Ouais, mais pas de autant de lui, je crois que de 1 ou 2, mais pas On plus. verra si. Ça fait 1, tu as 3 réussites, Ouais. dont un déclencheur. Ok, donc tu descends légèrement, enfin en fait tu te contorsionnes pour essayer de voir un petit peu en contrebas. Tu arrives et tu vois en fait 5 déchus qui donc toujours avec ces masques noirs et ces sortes de gros yeux d'hibou violacés qui regardent avec des grosses armes lourdes, tu vois, qui se communiquent en fait avec des signes et tu vois qu'ils regardent, puis d'un coup ils font un geste tous. Et tu vois qu'ils se déplacent de nouveau, donc Hors de notre vue. hors de votre vue. Ils ressortent. Et tu vois qu'ils se déplacent très rapidement. Du coup, vu que. Alors, t'es d'accord avec moi qu'on a un bâtiment en face de nous, un autre bâtiment, mais Mhm. une ruelle de l'autre côté. Ouais. Bah, je profite d'être contre le mur, je redresse Mélodie, je Mhm. prends une des pierres que j'ai ramassées ultérieurement dans le bâtiment qu'il y avait Mhm. avant, et j'essaye de la lancer le plus loin possible pendant que je leur dis de re-rentrer discrètement à Ok. l'étage. D'accord. Bah, tu lances ta pierre et tu vois en fait deux de ces choses très étranges qui commencent à arriver dans votre direction et qui en fait avec ta pierre commencent à se redresser et regardent dans votre direction et commencent à courir dans votre direction en avançant. Et donc tu vois les déchus qui eux, vous entendez de nouveau le véhicule qui démarre, qui part, et vous voyez en fait les deux créatures qui foncent dans votre direction. Donc que faites-vous? Yes. Bah, il faut On rentre qu'on vite dans le descende le plus rapidement possible et qu'on se casse. Ouais, mais là, elles viennent dans notre direction, en fait, Ouais. t'as un bâtiment en face de toi, un bâtiment dans notre dos, et eux, ils arrivent dans la rue, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et bah, on passe dans le bâtiment en face. enfin, De toute Oui, façon, ouais. à la fin, la construction qu'on a perdu, il passe travers les murs. Donc, Non, il passe à travers les portes. Donc on sait pas s'il passe à travers les murs. Bah, il faut qu'on est dans l'espèce d'espace Là, ils entre sont les deux juste en bâtiments. dessous de vous. On est dans l'espèce d'espace entre les deux bâtiments. Ouais. On peut essayer de passer à la fenêtre d'à côté. Non, j'ai pas, ou alors j'ai pas compris. oui. T'as Ouais, 4 vous pouvez mètres essayer de entre les sauter, deux. il y a 4 mètres. Et on fait quoi alors Non, mais Là, t'as vous 4 voyez mètres, plus à votre vue. Vous avez- Vous passez si de vous l'autre avez côté au une niveau de meilleure l'entrée idée. que vous avez prise. Du coup, on descend. On les voit plus. Bah, on descend, Donc, ouais. ils nous voient plus. Je dis qu'ils sont au niveau de l'entrée Ils où vous rentrent étiez. dans le bâtiment. Voilà, ils sont dans le bâtiment. Mais nous, on descend, t'es d'accord avec moi qu'on est au premier étage, on a que 3 mètres à descendre. Ouais. C'est quand même plus facile à descendre de là que de sauter de 4 mètres. Oui, oui, bien sûr, on peut essayer de Donc descendre. là, on essaye de descendre. Vous essayez de descendre. Ouais. Ok. Bah, test d'athlétisme avec physique. Oui, c'est forcément c'est mon meilleur score. Un déclencheur. 2 réussites. Ok. 3 réussites. Non, 5 réussites dont 2 déclencheurs. Ok. Toi, easy. Toi, Rien. C'est moi qui essaie de décoller. Donc en fait, t'essayes, puis d'un coup t'as une pierre qui ressort qui se déchausse, et tu tombes donc au niveau du sol. Donc d'un coup, au moment où les autres descendent petit à petit, et tu prends 3 points de dégâts. Très bien. Donc t'as Voilà.
un point donc, de trauma. Donc tu retombes, t'entends en fait un grattement au niveau de ton dos, donc vous entendez un petit râle du côté de Mélodie, et vous redescendez, donc toi t'es le premier, t'es la première à descendre, donc Sigu, et tu Et le vois en fait tomber donc avec un gros râle Il aurait pas pu essayer de le rattraper. Non, bah t'étais en train de descendre vite, toi de ton tu- côté. Euh, Donc que faites-vous? Non, mais on parle quand même de... Non, alors du coup, je vais voir Mélodie, je lui demande... Vous étiez en train de encore te descendre, lui déplacer. aussi était en train de descendre. Et bah, du coup, oui, j'essaye de voir est-ce que je peux me déplacer. Est-ce que je peux encore me déplacer, quoi. Ouais, bah tu peux te déplacer, mais t'as un point de trauma. Très bien. C'est-à-dire que les points de trauma, donc à tous tes tests, Oui, oui. t'as un dé en moins. Non, Et mais t'as combien c'était la de question trauma maximum alors 4. Donc je rappelle qu'au 4e donc, trauma, tu D'accord. meurs. Batman. Le paquet de chips. Voilà. Ouais, mais bien utile. Donc tu sens une grosse douleur le long de ton échine donc, qui remonte et à chaque fois que tu marches, t'as l'impression qu'on te plante en fait un. Ça serait peut-être pas plus simple de te fer, de, du métal au de niveau du- la Je viens, de, je le soutiens. de le soutenir. Je- Ok. je- Tu veux pas monter sur mon dos? Mais- C'est pour toi, hein. Oui, bah, après, si c'est pas trop. Donc que faites-vous? Là, il faut qu'on se barre parce que Bah, ils vont oui. monter, ils vont voir qu'on n'est pas là, ils vont nous chercher Bah, ils ont peut-être aussi entendu une chute, quoi. aussi. Donc on se tire. Il Ok. faut qu'on essaie de retrouver un bâtiment le plus rapidement possible pour être hors de vue. Ok, eh bien faites-moi un test de furtivité avec agilité. Ça sera le maître mot. Ça sera Et, Toujours avec 2 dés de complet. plus. Toujours avec 2 dés de plus, ouais. Ah, D'accord. Tu as 2 D+, et un démon. mais j'ai 4. Ok, 4 pas bien. 3 réussites. d'accord. 3 réussites, dont un déclencheur. Ok. Euh, 3 réussites, donc un déclencheur. Ok. Donc vous déplacez tous les 4, donc vous allez dans la rue parallèle. Vous voyez que eux, ces 2 créatures donc, sont juste au niveau du premier étage où vous étiez. Elles ressortent la tête, elles regardent. Et en fait, t'es la dernière et tu t'avances et tu peux pas t'empêcher de... T'as une inquiétude, tu te retournes donc pour voir et tu croises leur regard et tu vois que l'une des créatures te regarde et elles descendent toutes les deux donc de manière un peu fractale, donc en descendant tout en se décomposant et en retombant au niveau du sol. Et elles continuent dans votre direction. Mais c'est quoi, c'est ça? Donc que faites-vous? Ouais. Cours. Ben, on continue, hein. Ok, eh bien faites un test d'athlétisme avec physique. Donc t'as un dé quoi qu'il arrive, avec ton démon. J'avais déjà un dé de base. 2. Ok, 3 réussites avec 3 Ah, déclencheurs. marche. Ah, je suis célérité. Eh bien, ça sera 4 réussites, dont un déclencheur. Et c'est un échec. Donc elles sont à 3 de distance, donc toi en fait, bah t'as hyper mal au dos, donc vous arrivez à vous déplacer, vous êtes toujours à 3 de distance. Par contre, toi t'as une douleur au niveau du dos, tu vois qu'à un moment donné t'essayes de courir et tu sens cette douleur qui remonte le long de ta colonne vertébrale. Donc tu ralentis à un moment donné, tu chutes, tu tiens le dos, donc t'es plus qu'à une passe d'elle. Que faites-vous? Moi, je suis la moins rapide, du coup, je suis le plus près Ouais. de lui. Je me retourne et j'essaye de l'aider à se relever. Ok. Boot Sigu, que faites-vous? J'essaie de tourner sur un... On est dans des ruelles, enfin, donc du Ouais. coup je tourne à droite. J'essaye de me rappeler en même temps du plan, et d'essayer de me diriger quand même vers la tour, mais je tourne à droite pour essayer de les perdre dans les... Ça marche. Même si elles en ont rien à faire. Sigu, que fais-tu? Je sais pas. Je fuis. Ok. C'est-à-dire que te prends pas trop la tête. Si je suis derrière toi, tu m'as pas vu, tu le sais pas. Ouais, C'est il n'y a ça, que moi qui c'est peux ça. voir à la rigueur, parce que je suis la dernière. La seule chose que je me dis, c'est prends pas la tête avec les ça. perdre. Vous continuez, donc vous, toi, t'es en train de reculer donc de l'autre côté. Faites toutes les boots ainsi que Sigu votre test d'athlétisme avec physique. J'aime bien comment il plaît. 2 réussites. Ok. C'est comme ça. Petit réussite, dont un déclencheur. Ok, donc toi, tu prends ou passes. Elle continue toujours à courir, donc tu prends Mélodie. Et... C'est un dé de 6. Donc tu vois l'une des créatures qui, elle, continue à courir donc, dans la direction de Boot et Sigu.
et tu vois une qui passe à travers toi. Tu vois, d'un coup, tu sens un froid mais intense. Elle passe à travers toi et tu chutes au même moment, donc tu tombes à terre. Tu te prends 6 points de dégâts d'un coup, donc tu sens une chaleur, donc tu tombes à terre. Toi, tu la vois donc tomber littéralement juste en face de toi, et tu vois que la créature continue à courir. Donc toi, tu tombes au sol, donc tu sens un bruit spongieux au niveau du moment où tu touches le sol. Que fais-tu, Mélodie? La créature est en train de faire demi-tour? Non, elle Non, elle a continue toujours filé tout vers droit. Elle file. Et je vais utiliser mes connaissances en médecine pour voir qui a bien pu lui arriver, pour essayer de voir pourquoi en fait. Ok, ça marche. Eh bien, fais-moi un petit test. Pourquoi Ça va être médecine avec intellect. Ça, Je suis consciente. Oui. Pendant qu'ils m'ausculent, je dis. Choqué, mais conscient. Ouais. Pendant qu'ils m'ausculent, je dis. Ce sont des dieux. Ce sont les dieux. Deux réussites. Ok, donc tu regardes, tu sais pas vraiment, tu sens par contre qu'elle a, c'est comme si elle était d'un coup en hypothermie. Tu sens son corps mais très froid et tu la sens trembler. Et puis tu l'entends effectivement, ce sont les dieux. Elle est en danger immédiat ou pas là? Non. Eh ben, je vais essayer de la sortir de sa torpeur. Il te reste combien de points de vue? Oui, bah ouais, faut que tu... Ouais, ben tu la vis, tu vois que tu reprends un petit peu tes esprits. Vous, pendant ce temps, donc, vous êtes toujours en train de courir, donc vous avez contourné donc, sur la droite. Vous voyez pas les créatures, que faites-vous? Je continue à courir, j'essaie de trouver la première porte d'un bâtiment et j'y plonge. Ok, Moi, j'essaie de repérer de la limaille de fer. ok. Donc toi, fais ton test de furtivité avec agilité. Toi, Toujours 2D de plus. Ouais, toujours 2D. Et donc Silu, tu vas me faire un test de perception avec instant. 4 réussites, dont un déclencheur. Ok. Ouh, une réussite. Ok, donc tu regardes et tu es sûr à 100% qu'il n'y a pas de limaille dans la rue où vous êtes. D'accord. Et tu vois donc les deux créatures qui continuent à contourner. Donc toi, tu as vu Boot se foutre dans un côté d'un bâtiment, et toi, tu vois les deux créatures qui continuent donc toujours à courir dans ta direction. Donc que fais-tu? 6 secondes. Cours vers elle. Ok. Donc tu cours dans leur direction, donc elles avancent. Il y en a une première qui passe devant, donc 6 points de dégâts, et la deuxième passe aussi devant, 6 points de dégâts de nouveau. Donc ça fait 12 en tout. Tu peux me rajouter 2 points de trauma. T'es pas équipé, t'avais pas une armure, quelque chose qui pouvait Donc tu t'en te retirer certains de tes dégâts. non, sans même avec l'armure. Ah oui, d'accord. Donc elle passe, donc tu chutes à terre, tu vois les deux créatures. Réminiscence des tanks. Donc elles continuent toujours à avancer, donc, et tu les vois en fait continuer à courir comme si elles faisaient en fait un trajet habituel, et tu vois qu'elles continuent après. Donc j'aurais font la course. Il semblerait. De les avoir vus un petit peu d'un peu plus près, ça ressemblait à quoi exactement? C'était vraiment des créatures humanoïdes? Ça ressemble effectivement à des humains, mais comme si ça ressemble un petit peu comme s'il y avait une sorte de vapeur un peu froide, un peu intense. Et en les voyant d'un qui a peu l'air plus de près, passer. ça me parle pas, ça me dit rien. du tout. Et moi, par contre, ça pourrait me parler. Tu vois. Si t'as des chants de dieux étranges. Ouais, voilà, c'est pour peut-être ça. des gens. Parce que je pense aux dieux des pêcheurs, en fait. Hmm. Ils ont dit que les dieux des pêcheurs allaient les aider. Enfin, j'essaie de faire un lien, de comprendre. Souvenir. Et donc, toi, t'es à quatre pattes, au niveau du sol, tu respires tout en allaitant. Donc, toi, tu la vois en fait en train de respirer. Tu sens en fait comme une sorte de. C'est comme quand on sort d'un bain chaud ou autre, tu sens en fait La une sorte vapeur qui d'émanation de dégage, vapeur comme ça qui se dégage. Et, toi, tu sens un froid intense en fait. Du coup, ils sont partis, ils sont plus en vue, je les vois Ils sont plus en vue. Je m'approche d'elle, j'ai mon espèce de robe, mais qui est plus une espèce de cape. Mhm. Et du coup, je prends la cape et je la recouvre et je l'emmène à l'abri. Vous entre-temps, donc que ça soit Ada et Mélodie, que faites-vous? Pour essayer de te réchauffer. Enfin, Elle est sortie de Merci. sa torpeur, Oui. sa Oui. stupeur. Eh ben, On avance.
On va les pester. On avance. J'ai eu le temps de le voir. Mais en fait, vous voyez les traces de boue en fait sur le Ouais. sol, donc vous très facilement vous voyez en fait le trajet. Du coup, je frictionne Silu, enfin, j'essaye de la maintenir un peu au chaud. Donc vous, au bout de quoi, même Donc, pas une minute, vous rejoignez, vous les retrouvez. Effectivement, vous voyez en fait Sigu en train de trembloter et donc recouvert par la cape de Boots et les deux accroupis et de se réchauffer. Ce sont les dieux. Ce sont des dieux. C'est les dieux de la mer, des pêcheurs qui viennent. Ils ne font pas cas de qu'ils attaquent. Je sais pas ce que c'était, mais c'était vraiment étrange. Une idée. Intéressant, mais une idée. Mélodie, ça te dit quelque C'est chose? pas l'adjectif que j'aurais utilisé. C'est quoi, c'est artefact Légion. Que veux-tu savoir? Est-ce que ça me parle, ce genre de truc? Ce genre de créature? C'est toi qui as le plus de connaissances en secret. Est-ce que... Si tu fais un très bon test de légende avec intellect, Moi j'ai 4 en Ah, légende et intellect. bah tu peux. Ouais, même j'ai bien tué. Oui, mais moi je fais Ouais, le mais lien. tu peux, ouais, parce que voilà. Quand même. Mathieu, voilà. Là, c'est de l'instruction pure, le coup, mais... Un. Mais. Il est là, ça change. Oh. Je suis le sage choix. Donc, Donc 4, dont un déclencheur. Eh bien, alors, tu as déjà lu des textes parce que j'en ai parlé les fois précédentes. Dans ta zone, dans ton distributeur. Dans ton distributeur, tu te rappelles qu'on avait voulu utiliser des êtres humains pour se servir en tant que générateur. Et tu avais pu lire des histoires. Par contre, c'était des histoires qui racontaient que ces êtres qui étaient utilisés comme des générateurs devenaient des esprits protecteurs de leur corps. Et c'est tout. Ok. Mais c'était des histoires. Ils étaient grands du coup, parce qu'ils nous ont attaqués. De la même forme qu'un être humain. Oui, mais est-ce que ça aurait pu être des enfants? Ouais, mais si c'est Non. une projection de leur monde. Enfin, bref. Non, On ne mais sait pas, non, parce que pour non. l'instant. Ouais, je suis en train de réfléchir à savoir... enfin, j'essaie d'inventer une histoire au débeauté, mais c'est pas facile. Mais oui, du coup, bah, je leur... Enfin, Mélodie leur raconte, sans forcément plus de contexte, mais une des histoires comme ça, là, qu'il a pu connaître avec ce genre de créature, en fait. Et que ça pourrait être issu de... Est-ce que quand on est passé à côté du hangar, ça sentait le cadavre? Non. Parce qu'ils protègent leur corps, donc techniquement ils protègent une zone dans laquelle leur corps se trouve. Ouais, bah, les Enfin, si c'est selon les légendes, enfin voilà, je veux dire, c'est. Parce que alors moi personnellement, les esprits, hein. Non, parce que pour qu'ils viennent nous courir jusqu'au cul, c'est que la zone elle est quand même vachement grande. pour Après, protéger c'est leur dans la corps. zone. C'est des scories en fer. Oui. Marche comme aussi. Production électromagnétique. Non, Mon équipement, il est métallique. Oui. Une partie de mon équipement qui est métallique. Mais comme un déchu, en fait. Oui. Et Ouais, ça avait Ça n'a pas l'air de les protéger non plus. Non, mais je réfléchis à des Ouais, trucs. mais ouais, tu vois, mais ça a pas l'air de l'affecter plus que ça, en fait, la bestiole qui a traversé le déchu. Elle a pas ralenti, elle a rien... Non, effectivement. Il n'y a pas de scories là où on est? Non, c'est ce que Non, je cherche. Ah ouais, justement, je pose la question. Parce qu'à haute voix, parce que du coup, on n'a pas. C'est ce que j'ai cherché. Et Bon, il comment- faut qu'on continue d'avancer de toute façon vers la tour et si jamais on tombe sur un lieu où il y a de la scorie, je voudrais en récupérer un petit peu. Ah, moi j'en veux beaucoup. Badigeonne, Si on quoi. peut trouver, Non, je fais non, des cercles autour de moi en mode va faire. on peut leur rebalancer. Non, ça les ralentit seulement, visiblement. Ouais, je m'en fous, je trouverai une solution, t'inquiète. Mais ça peut servir de projectile. Ça a l'air d'être le seul truc qui les retient. C'est je, les Et badigeons, touche. je préfère toi. Oui. Enfin, d'ailleurs, J'essaierai de faire ce que je peux déjà. on a parlé.
Ok, donc que faites-vous? Et bah, je continue à essayer de les guider via ma carte mentale. J'essaie de me réchauffer. Ouais, bah tu arrives petit à petit. Alors tu sens des douleurs comme des émics. En fait, J'ai t'as vraiment récupéré l'impression quand même que ma robe à un moment, parce que ça Ouais. caille un peu. tu sens vraiment comme des Ouais, des douleurs, états mais alors c'est pas au niveau de l'extérieur, mais tu as l'impression qu'en fait c'est vraiment la première fois, c'est comme si on avait touché, je sais pas si si vous avez déjà essayé un chiro ou autre ou un manipulateur, On t'a vidé, parfois en fait. on touche parfois certains organes, bah, t'as presque cette impression-là, c'est comme si on avait touché Des tes points organes à vitaux, différents endroits et tu sens une douleur, mais comme des courbatures à différents c'est ça. endroits. Alors, après peut-être qu'elle t'a remis ta scoliose en place. Hein. Très bon Kiro. De façon tout à fait pragmatique. Donc vous déplacez On essaye de se direction- diriger en direction de la tour en suivant les indications de la carte. Ok, ça marche. Donc vous déplacez toujours en discrétion. Oui. Peut-être une petite phase de repos pourrait être intéressante quand même. Ça fait déjà 2 heures qu'on se balade dans le bordel. Si j'ai bien compris. Ralentir la cadence pour au moins être un peu plus observateur de ce qui se passe aussi. Mais oui, après, c'est pour ça que je disais, essayer de, à chaque moment où on passe à un bâtiment, essayer de surveiller. Oui, à chaque fois. non mais là, se faire peut-être une petite pause en mode on vient quand même de se taper tout le pont, le voyage de l'avion, arriver là-dedans et Il n'y a aucun moyen de soigner leur mal. Enfin, je demande Si, à vous pouvez Mélodie. faire un test de médecine. Soigner. Je peux essayer de faire un test de médecine aussi. Hein. C'est intellect avec médecine. Ouais, c'est ça. Donc j'ai un déclencheur supplémentaire. Ok. Et tenter. Bah non, j'ai un déclencheur, c'est tout. Ok, tu le faisais sur Mélodie, c'est ça? Non, je le faisais sur Sigu. Sigu. Donc ça te fait, alors attends, je regarde, ça fait 2 blessures superficielles regagnées. je sais ce que tu dis. Parce que là, techniquement, c'est ce que vous pouvez faire, hein. C'est-à-dire Ouais. soigner de manière superficielle, c'est-à-dire que les traumas ne peuvent pas être Oui, soignés, bien sûr. comme ça. Non, c'est juste pour voir. En fait, moi, c'était surtout savoir ce qu'ils avaient. Hmm. Par un froid intense. Donc vous déplacez, vous arrivez donc au niveau de la tour. Donc vous avez entendu des Amzumo parfois. Alors quand je dis des, au moins 2. Donc vous voyez que il y a quand même une, voilà, c'est assez nombreux parce que les Amzumo sont très rares. Donc déjà dans leur Oui, 3 dans la cité, c'est que déjà ils ont un certain niveau. Vous n'avez pas rencontré de ces créatures quand vous étiez déplacé. Par contre, plus vous avanciez vers la tour, plus vous entendez ce bourdonnement de plus en plus intense. Toujours un éclair, donc enfin les éclairs qui partaient donc vers la tour. Et vous voyez donc au fur et à mesure que vous avancez, donc vous êtes à peu près à une trentaine de mètres. Vous voyez la tour en elle-même. Vous avez ces 2 grandes portes entrouvertes et étrangement, vous n'avez personne à son entrée. On nous attend visiblement. Et Enfin, donc, si on est à la l'éclair. façon dont on ressent. Il y a des traces de combat à l'entrée. Fais-moi un test. Non, t'as combien en perception et instinct? Instinct 3, perception 3, moins 1, ça fera 5 du coup. Ouais. Tu vois qu'en fait, on a dû traîner des corps, au moins 4, à l'intérieur du bâtiment. Donc tu vois sur la boue, en fait, comme si on avait déplacé des corps et les amené à l'intérieur du bâtiment. Ouais, dans la boue, donc c'est récent quoi, c'est encore humide. Mm. C'est une place avant d'étendre la tour. Ouais, c'est une sorte de place rectangulaire d'à peu près 15 mètres sur 30. Ça fait tout ça à parcourir à découvert. Et vous avez 5 marches qui permettent d'accéder à ces 2 grandes portes métalliques qui sont entrouvertes et qui laissent rentrer vers... Et on voit pas de limaille de fer. Non. De toute façon, Vu qu'il voit tout. Et là, on entend juste les 2 Amzumo qui sont loin. Alors c'était un peu avant quand vous faisiez le trajet, mais là oui vous entendez plus du tout. Et puis en plus vous avez le bourdonnement qui est très très fort, les éclairs qui sont vraiment au-dessus de vous, donc autant dire que c'est vraiment... on n'est pas allé juste. Ah, pardon. De toute façon, on n'est pas allé jusqu'ici pour s'arrêter. Hein. Ce sera un peu anticlimactique. Hein. Voilà. Et la pile, elle est où dans la tour? Bon, J'ai l'air d'avoir construit la tour. Le plan. J'ai le plan de la ville, j'ai pas le plan de la tour. Mais il avait expliqué à quel niveau c'était.
vous avez expliqué à quel niveau c'était. Oui, c'est juste que je me rappelle pas, mais. Ah, je peux faire un test d'intellect pour savoir si je m'en souviens. Là, je te refile le morceau de plan que moi j'ai, mais. Bah, c'est la partie qui permettait. Enfin, toi, que tu as enregistré de toute manière pour aller jusqu'au bâtiment. Oui, j'ai enregistré pour aller jusqu'au bâtiment. Après, j'ai peut-être enregistré aussi pour aller jusqu'au pile. Tu te rappelles qu'il avait Ça. parlé du 20e étage. C'est pour ça que je demandais un test d'intellect. Je me suis dit peut-être qu'avec Ouais, ta mémoire fractale. avec la mémoire fractale, ça peut peut-être jouer. Donc, le 20e, c'est là où seraient les piles. Dans ma mémoire. Non. Potentiellement. Le 20e, c'est là où il y a le chef des chroniqueurs. C'est pas là où il y a la pile. J'ai pas le carnet. Vous êtes face au bâtiment et d'un coup, vous entendez de nouveau un éclair et Ah, il y a la toutes les lumières s'éteignent. Faut se dépêcher là. Et vous entendez juste le bourdonnement qui s'arrête. Et vous entendez toujours le ciel qui... On peut. Il y a combien? Il y a l'air d'y avoir combien d'étages à la tour? 20? Il y en a au moins bien une 30 étages. Il me semble que c'était en dessous de l'étage où il était. Mais à quel étage exactement, je sais plus. Non. Toujours noté. Toujours. Comme ça. Ouais, non, mais surtout ne pas oublier son carnet. Là-dessus, je comptais sur toi. Moi aussi, je pensais qu'avec mes mains fractales, au C'était ton truc. ça marche. Ouais, moi aussi, je pensais. On va avancer dans la tour de toute façon. Elles sont pas à l'extérieur, elles vont pas être branchées dehors. Il faut qu'on avance dans la tour. On va monter les étages et de toute façon, sans dire qu'on va tomber dessus, hein, mais je pense qu'il faut une large zone pour stocker ce genre de piles. Donc ce sera un étage qui leur sera dédié. Donc à partir du moment où on va commencer à monter dans les étages, on va tomber dessus. On va appliquer cette logique bien connue. S'il y a des trucs à tuer, on va dans la bonne direction. Exactement. Non, je ne sais pas si ma réflexion est logique ou pas. Ok. Donc, que faites-vous? On se dirige vers la tour. De toute façon, on va pas rentrer chez nous. Non. On essaye. Du coup, je suppose que comme il n'y a plus de lumière dans les étages, Non. ça veut dire qu'il n'y a plus de lumière dans la ville en fait. Ouais. Donc en fait, on est quasiment dans le noir, enfin dans la pénombre. C'est ça. C'est vachement plus facile de se planquer. Pour tout le monde. C'est vachement plus Sauf facile de pour prendre un mur. Sauf pour les mecs qui sont à moitié translucides là, qui doivent mettre une légère lumière. C'est ça. Donc, vous rentrez dans le bâtiment? Oui. Ok. Donc, vous montez les 5 marches. Attends. Parce que. Attends, c'est un truc. Les enfants, ils servent à quoi du coup déjà? C'est des piles. Des piles. Ouais, ils servent à charger les piles. Ok, ils ont traîné des cadavres dans la boue. Oui. Donc il y aura des traces de boue dans l'intérieur du bâtiment. Oui. Et puis ces traces-là seront pour sur les piles. Possible. Peut-être. Ils ont peut-être juste traîné des cadavres. Hein. Potentiellement. J'essaie de te trouver une solution à notre Ah oui, problème. je sais, oui. Sinon on fait tout l'étage un par un et puis... Tu me diras. Ouais, avec la terre, toi. Et peut-être les sous-sols. C'est bien les sous-sols. Moi j'aime bien les sous-sols. Les égouts. Les égouts. C'est génial les égouts. Non, pas les égouts. Non voilà, c'était ça. D'accord. J'ai entendu parler d'une histoire de chien dans les égouts. Donc, vous avancez. Donc, vous voyez effectivement ces traînées de boue, hein, au moins 4 comme ça qui sont traînées à l'intérieur. Vous arrivez au premier étage, enfin au premier niveau, pardon, au rez-de-chaussée. Vous voyez donc une zone circulaire. Vous voyez 2 escaliers de chaque côté. Vous avez un comptoir circulaire en plein centre. Il fait extrêmement sombre, donc vous voyez juste à cause des éclairs de temps en temps donc, une lumière qui resplendit à l'intérieur de l'espace et qui vous montre de temps en temps la zone où vous êtes. Et vous entendez au-dessus de vous, d'un coup, des hurlements. Vous entendez des personnes qui ont l'air de courir, de se déplacer. Vous entendez des hurlements, et puis d'un coup plus rien. D'un coup des hurlements, plus rien. Des Est-ce qu'on hurlements, entend plus des rien. bruits de tir? Non, mais vous entendez toujours ces hurlements, puis d'un coup le silence, de nouveau les hurlements, le silence, Et est-ce que et la les- suite au prochain épisode. Donc il y aura un tout dernier épisode. Eh bien, on se retrouvera la semaine prochaine pour cette partie intense. Et puis la fameuse tour de la terreur.
oui. Ouais. La tour infernale. On adore. Et puis, bien, on leur dit à la semaine prochaine. Mettez des pouces, Ouais. commentaires, faites-vous plaisir. Abonnez-vous, partageage, Vous connaissez les bails. Voilà, partagez ça, je pense. c'est ça. Et puis, on vous embrasse, on vous adore, et puis, profitez-en bien. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Voilà, pour le dernier épisode de la saison 1. Bisous.